Bonjour, je m'appelle Pascal Perroz, je suis consultant en communication et je vous présente les quelques fondamentaux à avoir en tête avant de passer à la télé. Avant. Commencez par vous renseigner sur l'émission dans laquelle vous passerez si vous ne la connaissez pas. Quel est le ton du journaliste? Est-ce que les invités ont du temps pour répondre ou pas? Est-ce que c'est plutôt de l'information ou plutôt du débat? Est-ce que c'est du direct ou de l'enregistré? Essayez aussi de parler avant avec le journaliste, soit par téléphone, soit par mail ou même en visio, notamment pour savoir ce qu'il attend de vous. Une fois que c'est fait, soyez au clair avec vos messages et sélectionnez ceux que vous utiliserez soit en tant que chef d'entreprise, soit en tant que représentant de la Fédération française du bâtiment. Faites le point avec votre fédération qui aura certainement éléments de langage, communiqué de presse et position politique sur le sujet à vous transmettre. Ensuite, écrivez et répétez vos messages. En général, avoir 3 idées fortes, c'est déjà fort bien. Et enfin, si vous n'êtes pas rompu à l'exercice, entraînez-vous. Vous pouvez par exemple vous filmer avec votre smartphone, s'entendre et se regarder parler, c'est déjà une très bonne préparation. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de jouer le rôle du journaliste. Pendant. Pour cet exercice, souvent sujet à de l'émotionnel, pensez posture et attitude. Dans toute situation de communication filmée, nous sommes vus et entendus. D'ailleurs, souvenez-vous que dans l'interview télé, vous serez d'abord vu avant d'être entendu. Donc, partez gagnant-gagnant. Allez-y en confiance. Vous serez, j'en suis certain, étonné du résultat. Car entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce que voient et entendent les autres, il y a toujours une différence. Pensez à sourire, articulez bien, respirez. Votre posture doit être maîtrisée, pieds bien au sol, mains ouvertes. Attention aussi à vos regards. Regardez toujours uniquement la personne à qui vous parlez, jamais la caméra. Et surtout, respirez avant de répondre. Cette mini-pause, ce qu'elle permet, c'est de réfléchir et d'oxygéner votre cerveau pour lutter contre le stress et surtout, remettre en place vos idées. Un point maintenant sur vos messages. Parlez de ce qui vous anime. Osez vous appuyer sur ce que vous connaissez, sur ce qui vous passionne. Et pendant les questions, vulgarisez pour vous faire comprendre du grand public. Appuyez-vous sur des phrases de transition, par exemple, quelques précisions sur ce point. Cela vous permet d'utiliser les questions du journaliste pour placer vos messages clés. D'ailleurs, pour qu'un message soit percutant, il faut le répéter. Ça s'appelle le disque rayé. Alors utilisez des exemples, des faits, des images, des chiffres, du concret, du vécu. Je vous souhaite le meilleur pour vos futures interviews. Faites-vous confiance. Croyez en vous, car nous croyons en vous.